que vous connaissez les nouilles instantanées? Vous savez, c'est ce petit repas que tu te fais le midi ou même le soir quand t'as la flemme de cuisiner. Franchement, c'est un bon compromis parce que vraiment, tu cuisines pas, t'as juste à mettre de l'eau chaude, t'attends 5 minutes et t'as un bon petit plat plutôt réconfortant, on va pas se mentir. Il en existe vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va pas goûter les classiques. Bon, vous pourrez retrouver cette dégustation sur ma chaîne secondaire qui sera en description. Parmi toutes ces variétés de nouilles instantanées se cache une marque assez réputée. Je parle évidemment de la marque Buldak. Ces nouilles sont réputées pour être extrêmement bonnes, mais surtout très épicées. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait tester absolument toutes les variétés des nouilles instantanées Buldak. Autant vous dire que ça va être vraiment un test, un exercice très compliqué parce que j'ai déjà mangé des nouilles Buldak franchement plein de fois et à chaque fois je mettais pas le sachet entier de petites sauces ou quoi parce que vraiment c'est très épicé. J'en ai rassemblé 7 aujourd'hui, on va tous les tester. Est-ce que j'ai hâte? Oui, j'ai hâte un petit peu en vrai, j'ai un petit peu hâte j'avoue, mais franchement, bah, mon petit bidou, il est pas très heureux. Donc écoutez les amis, sans plus tarder, on commence. C'est parti pour le marathon des nouilles Buldak. C'est parti. Je pleure, mais en fait, je suis très heureux. On va commencer les amis par le Buldak de prédilection, le classico des classicos, le Buldak Hot Chicken Flavor Ramen. Bon déjà vous pouvez voir que c'est censé être le sachet le plus classique, mais regardez-moi comment il est déjà noir et rouge. Tout est écrit sur le sachet pour ne pas en manger, ok? Tout te dit, là, c'est que de l'épicé. Pour ceux qui connaissent pas vraiment comment ça se prépare des nouilles instantanées, c'est très simple. Tu commences par venir faire bouillir de l'eau, 500 ml d'eau en règle générale. Une fois que l'eau est à ébullition, tu éteins, tu vas prendre ton petit bol, tu vas verser ton eau, tu vas mettre tes petites nouilles, tu vas laisser reposer pendant 5 minutes et après ensuite tu as juste à mettre tes petits sachets de sauce et à déguster. Allez, c'est parti, je vais faire bouillir de l'eau et on se retrouve tout de suite. J'ai mes nouilles juste ici. Alors on a des nouilles plutôt épaisses, donc écoutez, ça me donne envie. Tout de suite là, j'ai pas mis les sachets, mais à l'odeur, ça sent déjà un petit quelque chose. On a les deux sachets, donc le premier qui est donc vraiment la poudre, dans lequel renferme vraiment tous les goûts que ça peut avoir, mais le pire, c'est le deuxième sachet, c'est lui, le diable. Vraiment, c'est lui qui va nous faire sentir vraiment cette sauce. Donc écoutez, on a gardé un tout petit peu d'eau comme c'était dit. Ok, donc à voir ce que ça renferme. Oh, ça sent bon. Oh, il y a des petites algues et tout. Oh là là, trop stylé. Bon, ça fait très longtemps que j'en ai pas goûté parce que là vous vous dites, mais tu dis que t'avais déjà goûté, mais là on dirait que tu connais pas. Parce que ça fait très longtemps. C'est tellement fort que j'en prends plus. Allez, on met le sachet rouge. Mais comment j'ai pu mettre. Mais je suis un malade de mettre ma dent là-dessus. Allez hop, on se verse l'autre sauce, l'entièreté parce qu'on est là pour faire jusqu'au bout. Mais c'est même pas une sauce, c'est une pâte. Oh la vache. Elle est pas rouge, elle est noire. Je me munis de mes baguettes et je vais venir déjà remuer, hein, parce que si je prends tout ça d'un coup, je vais mourir. Voilà. Et c'est le premier, on en a 7. Putain, je vais mourir. Le jus, normalement, va commencer à devenir noir, couleur enfer, voilà. Alors, bien évidemment, les amis, je vais pas toutes les manger en entière parce que je veux réussir à survivre à cette vidéo déjà. Et surtout que déjà, je pourrais jamais manger tout ça. Mais évidemment que ça sera pas gâché. Bon, c'est prêt, les amis, à l'odeur. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça sent très bon. Ça sent vraiment autre chose quand même que des nouilles instantanées classiques, j'ai envie de dire. Il y a quand même cette odeur de piment qui vient te prendre le nez. Premier abord, ça va. Donc écoutez, on va se prendre plutôt une bonne pelletée et puis on va goûter ça. C'est parti les amis, tadakimasu, bon appétit. C'est parti, c'est coréen, c'est pas du tout japonais. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Mais qu'est-ce que ça pique. Oh la vache. Moi, j'avais oublié. Oh, ça y est, j'ai déjà le front qui est en train de perler là, c'est quelque chose, on est qu'au premier. Et sachez que dans la liste des prochains à tester, il y en a un qui est 2 fois plus fort que celui-là. Je vous jure que c'est vrai, mais vous vous rendez pas compte, mais là déjà c'est en train de me prendre le palais, je suis en train de devenir fou déjà. Le goût est ultra umami, c'est très équilibré. Si c'était un peu moins épicé, franchement j'en dégommerais tous les jours. Bon, après ce qui est bien c'est que tu doses le sachet. En général quand j'en prends, comme je vous disais, c'est que j'enlève un petit peu la moitié du sachet. Je mets que la moitié, ça m'arrache quand même, mais c'est plus mangeable pour moi. Mais j'ai envie d'y retourner, hein, c'est trop bon. Les nouilles sont très bonnes. C'est vraiment trop bon. En vrai, est-ce que je m'y fais... Ah non. J'allais dire, est-ce que je m'y fais au piment ou à l'épice? Non, parce que ça revient après, en fait. Oh la vache. Évidemment, les amis, on va pas goûter que les nouilles, on va aussi goûter le jus. Regardez-moi cette couleur de jus, sans déconner. Wow. Oh la vache. Eh ben, on va enlever le sweat très rapidement. Waouh. En plus, c'est horrible parce que vous savez, il est quelle heure? Il est 12h30. Ça veut dire que j'ai pas mangé. C'est vraiment mon repas, cette vidéo, ok? Donc ça veut dire que même si ça... Wow. Donc ça veut dire que même si ça pique, j'ai envie de manger parce que j'ai faim. Et surtout qu'on est là pour ça. Mais waouh, qu'est-ce que ça pique, punaise. Oh la vache, c'est trop bon. J'ai envie de tout manger, mais j'en ai encore 6 après là. Allez, on s'en fait une petite dernière, on passe au prochain. Voici les Buldak à la carbonara. Ces beaux petits sachets déjà me font un peu plus plaisir. On est sur des couleurs un peu plus roses, un peu plus pastel. Le sachet de sauce du diable est un peu plus petit. Donc est-ce que je vais prendre un peu moins cher? Peut-être. Allez, on commence avec le sachet rose. Oh, donc carbonara. Est-ce que déjà on va avoir un petit goût fromager? Pourquoi pas?
Ah ouais la vache. Ah oui ça sent le fromage de ouf. Bon fromage tard à la chimie, mais fromage quand même. Oh il y en a un peu moins, ça fait plaisir. Oh elle est un peu plus liquide. Oh, mais par contre elle est plus noire encore. Elle est encore plus noire. Allez on n'en laisse pas une goutte. Les amis je commence à avoir très chaud. J'avais goûté qu'une seule, mais je vous jure je suis en train de mourir. Regardez-moi ce beau petit bol bien élégant là. Est-ce qu'on serait pas prêt pour prendre une bonne petite bouchée des buldak carbonara? Allez c'est parti, let's go. Ça a l'air chill là. Alors j'ai eu un premier quand j'ai mis dans ma bouche, vu que ma langue est en feu, ça m'a vraiment piqué énormément. Mais après quand j'ai eu dans la gorge, vu que c'est encore un peu clean, tu vois, j'ai senti un bon goût. Bon, de carbo, c'est pas vraiment des carbonara, mais on a un goût un peu fromagé chimique qui est bien sympathique quand même. C'est gourmand, c'est umami et ça pique. Ça pique et ça pique beaucoup moins. Donc comment vous dire que c'est un pur plaisir. Alors je vais vous révéler un truc, c'est que je suis pas fan des carbonara. Non mais je vous le dis, ce que j'aime pas particulièrement en fait c'est les lardons, le lardon fumé, j'aime pas ça malheureusement. Du coup les carbonara, je peux pas trop vous dire quel goût ça a énormément parce que je mange pas. Mais là je prends mon pied vraiment là. Et franchement les nouilles, elles glissent toutes seules dans la gorge, c'est un pur plaisir. Les nouilles, allez comme la tradition s'impose, on se boit une petite gorgée du jus maléfique. Alors ça pique quand même un peu. Ça pique quand même un peu, on va pas se mentir. Franchement, carbonara, c'est plutôt bien. Je leur mets une très belle note, même si j'ai pas noté depuis le début. On peut passer au prochain, les amis. C'est parti. On continue avec les buldak au curry. Regardez-moi ce petit poulet assis sur son petit cheese naan. On dirait, hein. Le plat, franchement, a l'air super bon. On dirait une sorte de tagine. Franchement, on dirait un tagine. Donc, écoutez, est-ce que ça va être un petit peu moins fort que les autres? Est-ce que ça va avoir un bon goût de curry? On va checker ça tout de suite. Nos nouilles sont chaudes. On commence avec ce petit sachet qui est de couleur marron. Je peux voir au travers qu'il y a des petits morceaux de légumes, on dirait. Donc ça, c'est sympatoche. Et évidemment, le deuxième sachet, c'est le sachet du diable qui, lui, est gros. Franchement, il est plus gros que celui-là que tout à l'heure, donc ça m'embête vraiment. Est-ce qu'il va avoir un bon goût de curry ou est-ce que vraiment c'est histoire de cacher le fait qu'ils disent curry, mais en vrai, c'est encore un truc qui pique et c'est tout, quoi. Oh my god. Là, les amis, je mets pas le sachet entier parce que vous avez vu que j'ai mis beaucoup moins de nouilles pour éviter de gâcher. Comme ça, j'en garde en fait des sèches pour pouvoir les faire plus tard. Donc, ce qui fait que c'est normal si je mets pas tout le sachet, c'est normal, les amis, vous inquiétez pas. Écoutez, sur celui-ci, visuellement, on n'est pas sur une grosse dinguerie. On dirait vraiment des nouilles blanches mis avec un petit jus. Bon, c'est pas dégueulasse non plus, mais ça manque un peu de petites fioritures par-ci par-là, tu vois, comparé aux autres pour l'instant. Niveau odeur, est-ce que ça sent le curry ou pas du tout? Oh, ah ouais, ça sent vraiment bien le curry. J'ai encore peur que ça pique énormément parce que la couleur là me fait vraiment pas confiance. La couleur me fait pas confiance. Je commence à perdre mon labial, je touche plus je sens plus ma langue, je sens plus rien, je sens plus mes lèvres, donc il y a des mots qui sortent aléatoirement. Bon, allez, on se goûte ça, buldak au curry, c'est parti. Très bon. Alors en fait c'est de ma faute que le jus fait vraiment haut parce que j'en ai mis beaucoup trop. Mais si ça avait été un petit peu réduit, franchement ça aurait été absolument parfait. On a un goût du curry qui est franchement bien répliqué. Encore une fois c'est umami. Je pense que de toute façon sur toutes les nouilles buldak ça va toujours être la même chose en mode umami, gourmand, équilibré. Pour l'instant sur les trois que j'ai goûté c'est toujours la même chose. Des goûts qui diffèrent mais on a toujours ce fond de buldak qui reste en bouche, dans l'estomac, dans la gorge, partout et sur le front aussi, hein, ça perd. C'est relevé mais franchement, c'est peut-être parce que j'ai pas mis tout le sachet, peut-être, je sais pas. Mais je trouve ça beaucoup moins relevé que le premier par exemple. Alors attention, je dis que ça pique pas trop, mais en vrai, ça me pique quand même énormément. Mais c'est juste comparé au premier que en fait j'ai commencé beaucoup trop haut. Bah je me dis que là c'est beaucoup plus appréciable. Ça pique quand même pas mal, hein, la vache. Franchement c'est trop bon. Ok, on se goûte le petit jus. Oh la vache. Ah ouais quand même. C'est c'est pas du tout la musique, hein. Woo! Shake pack fucking now. Et chicken neck flacken for now. Oh ça perle pas mal là. Oh, c'est quand même j'ai presque déjà fini ma gourde mais je viens de la remplir. Écoutez les amis, le bon petit buldak curry est franchement validé. Le carbonara reste pour l'instant le top du meilleur. Donc on passe à la suite pour essayer de le détrôner. C'est parti, let's go le prochain. Ah oui, avant de passer au prochain les amis, là vous vous dites que oui je change de bol, bah regardez ce que j'en fais. J'ai ici le bol avec toutes les nouilles qui restent et c'est donc pour la fin de la vidéo, je vais goûter toutes les nouilles rassemblées. Je sais pas pourquoi j'ai fait des pauses comme ça mais je vais goûter tout, je vais mourir. Allez hop, va avec tes petits copains. Le bol il est imprégné, je pouvais pas le rattraper là. Voici des buldak au jajang. Jjajang Hot Chicken Flavor Ramen Korean Black Bean Sauce. Donc pour moi c'est une sauce aux haricots noirs, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? Je sais pas, je suis en train de mourir de feu là vraiment. On a ici ce petit poulet qui a toujours cette belle nervure sur le front en mode il est vénère, ça lui pique la gueule. Il tient dans sa main ce petit bol de ramen avec plein de piments. Bah pour changer finalement, tu peux pas faire une sauce au sucre. Non, c'est débile. Mes nouilles sont chaudes les amis, c'est parti. On commence avec le premier sachet vert et orange qui est plutôt sympathique. On dirait un petit assortiment à grignoter, c'est trop mignon. Et le deuxième sachet qui est toujours le même.
Oh merde. Oh waouh! Ah oui, la sauce elle est vraiment noire. C'est-à-dire que il n'y a pas de c'est-à-dire, c'est noir. Point. En tout cas, pour l'instant, je me régale. Voilà. Même si ce soir, mon cul se régalera aussi finalement. Voilà. Non mais faut dire les termes à un moment. Voilà à quoi ça ressemble. Bah écoutez, pour moi ça sent le bouldak classique. Mais je vous jure, à l'odeur, c'est vraiment le bouldak classique. Alors peut-être que au goût, ce sera différent qu'à l'odeur. Petit morceau de viande. Voilà, petit morceau de trottoir, j'aurais dû dire. Et bah écoutez, ça pique pas mal, mais c'est pareil, c'est très supportable, j'ai l'impression. Et ça pique vraiment pas mal quand même. Oh la vache. Mais par contre, au goût, autant vous dire que ça n'a pas un goût très différent du classique. Donc si j'étais vous, je prendrais peut-être le classique pour avoir un goût classique, plutôt qu'un goût autre, mais qui n'a le goût du classique. J'ai poustillonné, mais vous avez compris ce que j'ai dit. Il y a des petits morceaux de viande, c'est plutôt pas mal. Oh, ça commence à piquer quand même, hein. Wouh! Ce bouldak là, bouldak s'est inspiré d'un pays, le Mexique. Voici donc les bouldak habanero lime. On est donc sur des nouilles piquantes au poulet comme d'habitude, ça ne change pas. Mais par contre le petit poulet il est Mexico. Petit shaker dans la main avec son petit Taco Bell, c'est pas ça. Je sais plus comment ça s'appelle le chapeau. Bah écoutez, franchement ça a l'air plutôt pas mal. Donc qui dit habanero dit piment. Et qui dit lime dit petit coup de citron pour acidifier tout ça pour que ça passe un peu mieux peut-être. Donc sur la photo ça me donne vraiment envie. Oh what the fuck. Ok. Et bah comment vous dire que ça sent énormément le citron et la coriandre. What. Oh la vache. Oh la vache. Wow. Ouais, puis comment ça se fait qu'il pique autant eux? Alors écoutez, il pique énormément. Je comprends pas pourquoi parce que c'est censé être la même sauce. Ah bah non. Habanero. C'est pour ça. Ah bah il est présent hein. Franchement ça pique vraiment beaucoup. Donc je me dis vraiment un bol entier, je pense qu'à la fin mais tu te chies littéralement dessus. Mais par contre encore une fois c'est vraiment très bon. C'est très très bon même si je trouve que celui-là c'est mon moins préféré. Donc le gars dit c'est toujours aussi bon mais c'est moins préféré. Donc, je trouve que le goût du citron est mal fait. Je sais pas comment expliquer, ça sonne faux. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi mais je me sens pas rafraîchi pour autant. Je trouve qu'on sent que le citron et du coup dans un plat comme ça, bah pour moi ça mériterait quand même un peu plus équilibré que ça. Donc bouldak là c'est un petit moins, un petit je suis en train de te le dire vraiment. Ça n'empêche que ça reste très très bon. J'essaie juste de trouver quand même des petites choses à dire parce que sinon je me répéterai quoi. Mais bon ça reste évidemment quand même validé parce que c'est quand même très bon. Donc écoutez, on peut passer au prochain, c'est parti, next. Avant de passer au prochain, on se vide ça dedans comme ça. Ça quel plaisir. On est sur l'avant-dernier bouldak et c'est tout simplement un bouldak au kimchi. Déjà qu'est-ce que le kimchi? C'est tout simplement un chou qu'on va venir lacto-fermenter avec des épices, des trucs par-ci par-là. Et une fois fermenté, vous le mangez soit en assaisonnement, en accompagnement ou soit dans un plat directement. Donc on a ces petites bouldak au kimchi. Évidemment on est toujours sur un hot chicken flavor ramen. Ça ne bouge pas, c'est toujours la même base. On a le petit pouletto qui est encore chaud au front comme d'habitude. Ça pareil, ça ne bouge pas. Il tient dans sa main un petit kimchi, évidemment à ses pieds, qu'est-ce qu'on a toujours? Bah des piments, bah bien sûr. Dans le sachet on va retrouver évidemment comme d'habitude les fameuses nouilles qui sont toutes les mêmes au final. Je pensais que ça allait changer au fur et à mesure mais pour l'instant c'est toutes les mêmes. Et on va retrouver bien évidemment nos petits sachets de sauce. Nos nouilles sont prêtes, ça attend plus que la sauce, c'est parti. J'ai envie de mourir. Oh regardez-moi ce petit kimchi là, on dirait vraiment des oignons frits là comme ça, j'ai envie de les picorer. Et voilà nos belles nouilles. Alors écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que ces nouilles là elles vont me mettre un coup dans la mâchoire. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment comme ça, donc est-ce que ça va être vérifié ou pas du tout? Ça se trouve c'est que moi. Ah, elles sont bonnes. Alors là, les nouilles, elles sont vraiment bien cuites. Comme je vous dis, ça reste vraiment la même base à chaque fois. Mais il y a des petits trucs par-ci, par-là. Genre typiquement sur celui-là, je trouve qu'on sent plus le piment, mais naturel. Il a pas ce côté vraiment où il est là pour te mettre un coup dans la gueule, même s'il me le met. Hein. Le coup dans la mâchoire, il me l'a mis. Mais je sais pas comment vous expliquer, il a un goût plus naturel et beaucoup plus soft dans le goût. Je sais pas comment vous dire. Hein. C'est compliqué. Encore une fois, le côté kimchi est quand même là. Hein. Il est quand même présent, mais comme je vous dis, il est vraiment un peu derrière. Il y a ce goût un peu âpre comme ça du kimchi, j'allais dire que c'était du citron mais non, je pense que c'est le kimchi qui fait ça. Tu sens quand même que c'est des nouilles qui piquent. À partir du moment que tu t'approches du bol et que tu inspires pour respirer et que la sauce est tellement forte que quand tu inspires ça te bouche la gorge, voilà. Je suis en train de devenir sauvage, je redeviens sauvage. Putain, l'état naturel qui reprend le dessus quand tout part en couille là. Bon, est-ce qu'il serait pas l'heure de tester le bouldak le plus pimenté au monde? Oh la vache. Le voici, le voilà. De toute façon, on peut le voir sur le sachet, la couleur prédominante c'est le rouge. Bouldak Hot Chicken Flavor Ramen comme d'habitude, ça bouge pas. Et on a quoi qui change quand même? On a le petit poulet qui, en plus d'avoir le front tout chaud, il vomit des flammes. Donc franchement, je m'attends vraiment au pire. J'ai jamais goûté. Allez, c'est parti. Ça part en préparation. On commence avec le sachet noir qui est lui, celui qui ne pique pas normalement. C'est des petites algues, un petit peu de graines de sésame. Oh, c'est beau quand même, c'est beau. Et on termine avec le sachet qui n'est pas plus grand que les autres, mais qui je pense est normalement
2 fois plus concentré. On met tout. Oh, il a l'air beaucoup plus liquide. Oh, bah, je sais pas pourquoi si je dis parce que plus liquide, ça veut rien dire hein, forcément. Oh là là. Oh la vache. Et mon front il s'est mis à suer alors qu'il a rien goûté encore. Regardez-moi cette couleur. Là, j'avoue que c'est compliqué là. Oh mais là, l'odeur par contre, ah ça sent, mais vous savez ce que ça sent? Ça sent le piment pas bon. Vous savez, ça sent le piment que tu te mets juste dans la gueule pour pouvoir ressentir des sensations que tu n'as jamais senties auparavant. Je m'en vais goûter, c'est parti, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, ça fait extrêmement plaisir. Cette année on veut passer les 200 000. Allez c'est parti les amis, bon appétit, let's go. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Waouh, waouh. Mais j'ai pas pris beaucoup de jus pourtant. Oh, punaise de punaise. Ah, alors. Quand je respire, c'est encore pire. Niveau goût, ça change absolument rien au classique. C'est exactement les mêmes. C'est juste le piquant qui est franchement plus piquant. Vous vous attendiez à quoi comme réponse? C'était évident. Oh la vache. Quand je respire, en fait, quand je respire, c'est encore pire. Allez, on se reprend une deuxième bouchée. Oh, c'est bon, non mais franchement c'est trop bon. Mais il y a mon cerveau qui est en train de se taper avec mon estomac. Mon cerveau il dit c'est trop bon. Mon estomac il dit ouais mais c'est en train de nous tuer quand même. Faut que je joue de la guitare. Oh, je salive. Mais dites-moi qui peut prendre du plaisir en mangeant ça en entier? Putain mais c'est fou que ça parte pas, ça fait 5 minutes là. Allez, petit blind test les amis, c'est quoi ça? Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. En 60 minutes, c'est passé le goût du piment, ça va quand même, non? Allez, on se tape une bonne gorgée de jus. J'ai vraiment pas envie. Ah, j'ai pas pris de gorgée de bâtard. Ya. Oh. Bon, vous avez pu vous rendre compte que déjà, j'ai la bouche toute rouge pour commencer. De 2, c'est réel. Franchement, il est très piquant. Il est temps de goûter le mix de toutes les nouilles réunies. Voici le bol juste ici. Est-ce que tout mélanger, ça va faire un résultat qui est incroyable ou est-ce que ça va rien changer? Ça va juste piquer plus que tout, quoi. Alors bizarrement, ça me donne vraiment envie. Regardez-moi ce plat de nouilles. À l'odeur, ça se bat en duel, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Ok. Oh, ça pique, hein. Ça pique. Les amis, on va finir la vidéo en goûtant le jus maléfique. Mais avant ça, les amis, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la faire, j'ai vraiment kiffé. Si vous voulez me voir en train de goûter toutes les variétés de ramen classico cette fois-ci, on sera plus sur des mets un peu plus gourmets. Et bah, n'hésitez pas à aller dans la description, checker. Ce sera sur ma chaîne secondaire. Peut-être que la vidéo ne sera pas encore sortie à ce moment-là, mais elle y sera dans pas longtemps, donc abonnez-vous, ça sortira. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Petit like, petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Let's go pour la petite gorgée du mal. Oh bâtard, pourquoi j'ai fait ça? En plus c'est la fin de la vidéo, pourquoi j'ai fait ça?